Après sa rupture avec Marais en 1894, Georges Demeny devient quelques années plus tard le directeur du laboratoire de physiologie de l'École normale militaire de Joinville-le-Pont. Cette école, qui dépend du ministère de la Guerre, forme les officiers instructeurs d'éducation physique de l'armée. Elle s'occupe également des sportifs participant aux Jeux olympiques modernes qui renaissent en 1896. L'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, est l'héritier de l'école de gymnastique et d'escrime de Joinville et également dans la continuité des travaux de Georges-Émile Joseph Demeny, qui sera nommé directeur du laboratoire de physiologie et professeur de physiologie appliquée de 1902 à 1907. Donc, le laboratoire de physiologie qui est dirigé par Georges Demeny possède 3 secteurs. Un premier secteur d'anthropométrie qui sera prolongé dans les départements de médecine qui prendront la suite à l'Institut national du sport puis à l'INSEP. Un secteur d'études d'exercice de physiologie qui permettra d'étudier la valeur physique des sujets et donc d'ajuster les entraînements sportifs. Et enfin, un secteur d'étude des mécanismes du mouvement à partir de la photographie, de la chronophotographie et de la cinématographie. Secteur qui est une sorte d'anthropologie des techniques sportives et qui sera par la suite complété dans les années à venir par ce qu'on peut appeler aujourd'hui tous les films d'instruction. Lorsqu'il est engagé à l'école de Joinville, on mettra à la disposition de Georges Demeny un laboratoire à l'identique de celui qu'il avait à la station physiologique du Parc des Princes. Et il va pouvoir reprendre ses travaux qu'il avait arrêtés lors de sa séparation d'avec Étienne Jules Marais. Et il va utiliser 2 supports principaux, les plaques de verre, qui pour lui est un outil quand même de précision quant aux mesures qui sont effectuées sur le geste sportif, et la pellicule, qui, elle, permet d'avoir un geste pris dans sa continuité et donc de représenter le geste dans sa forme la plus naturelle. Ces travaux vont se distinguer des travaux qu'il a effectués à la station physiologique avec Étienne Jules Marais, dans la mesure où ils vont aller plus dans un sens pratique et qu'ils seront orientés et axés vers la connaissance des effets de l'exercice et de l'entraînement. On a des photographies de plongeons qui se déroulent sur la Marne, là. Et alors, elle est assez amusante, cette photographie, puisqu'il y a 3-4 plongeurs en maillot de bain. Puis il y en a un, il a l'intégralité du barda du militaire. Et on se dit, s'il plonge, il ne va jamais ressortir, quoi. Tellement c'est impressionnant. Par exemple, en 1907, Georges Demeny va écrire un courrier au commandant de l'école de Joinville pour l'informer des travaux qu'il mène et des outils, des appareils qu'il a mis en place pour mesurer les modifications des mouvements respiratoires à l'issue d'une course. Donc il procède également à une étude de psychophysiologie qui concerne la prise de décision et la prise d'information des sportifs lors d'un exercice. Cette étude sera éditée dans la revue La Nature de l'époque, où on mesure la réaction à un signal visuel avant un coup de poing en boxe. Et c'est sans doute une des premières études de ce type qui existe. Alors Georges Demeny va aussi travailler sur les modalités de déplacement des sportifs, le saut, la course, la marche, dans le théâtre du geste qu'il a reconstitué à l'identique de la station physiologique. Et ces études vont lui permettre également d'élaborer sa théorie du geste arrondi, continu et complet. Le sport va rentrer timidement à l'école de Joinville. Il apparaît tout de même assez tôt, puisqu'en 1904, il fera partie des programmes de formation des officiers instructeurs de l'école. Le sport sera également diffusé assez largement dans de nombreuses revues ou articles et dans des livres, comme par exemple le livre de Léon Ville sur la lutte française, préfacé par Philippe Darril, où sera utilisé les figurines
qui sont réalisés à partir des photographies de Georges-Émile Desmeny. Et puis, nous détenons ici à l'Iconothèque de l'INSEP un grand nombre de ces photographies et de ces films qui témoignent d'une activité importante du sport à l'école de Joinville dans de nombreuses disciplines, puisqu'on y verra des activités de gymnastique, bien sûr, d'escrime, mais de façon plus étonnante, également des activités de tennis, de rugby ou encore de football. Ils ont été réalisés à l'époque avec la caméra à cam inventée par Georges Desmeny et fabriquée par la société Gaumont. Pour ces documents photographiques et cinématographiques, Georges Desmeny s'adresse plus particulièrement aux instructeurs de l'école, qui sont des sportifs aguerris, mais également aux sportifs de haut niveau de l'époque, qu'il appelle d'ailleurs des sujets d'élite, et qu'il va donc utiliser largement pour toutes ses études. Les premiers Jeux Olympiques vont apparaître. Donc effectivement, les entraînements se font à l'école de Joinville. Donc on peut penser que ce sont les prémices de ce qu'on verra plus tard à l'Institut national du sport, c'est-à-dire la préparation de haut niveau des sportifs. La place du sport dans l'œuvre de Georges Desmeny va apparaître progressivement. D'abord dans la méthode française, où elle prend une place importante, puis plus spécifiquement dans son dernier livre, en 1917, La préparation physique des adolescents, qui possède comme sous-titre La préparation sportive par la méthode synthétique. Il ne s'agit plus à ce moment-là de mécanisme du mouvement, de science, ni même de gymnastique, mais bien de sport, puisqu'il va introduire, par sa méthode du geste arrondi continu et complet, une véritable méthode de préparation au sport. Donc c'est un élan vers la liberté qu'il souhaite, et cet élan vers la liberté, on va le retrouver dans la société, notamment dans les pratiques de la mode, avec Paul Poiret, qui supprime le corset des vêtements féminins, et le sport sera une des illustrations de cette nouvelle liberté du corps. Alors, il a touché tous les domaines, puisqu'on a parlé de psychophysiologie, de biomécanique, mais il a aussi touché au domaine de la nutrition. Il y a des éléments pour lesquels, qui sont très modernes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exercice sans période de repos. Or ça, c'est fondamental aujourd'hui dans l'entraînement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il a apportées qui sont vraiment des nouvelles pratiques d'entraînement. Alors, dans les pratiques de Desmeny qui sont visibles aujourd'hui, il y a par exemple tout ce qui est captation du corps à partir de capteurs. Et on va voir avec l'informatique les déplacements des différents éléments du corps. La chronophotographie de l'époque, elle est totalement revenue dans l'air du temps et on travaille encore sur ces domaines-là. Donc c'était extrêmement moderne. La caméra est devenue tellement omniprésente, il n'y a pas une salle ici à l'INSEP qui ne soit pas dotée de caméras. Donc effectivement, les entraîneurs, en gymnastique également, vont faire réaliser un exercice et 15 secondes après, on peut revoir l'exercice, le commenter, l'analyser et faire progresser le sportif.